agence de services et de paiement a 10 ans. Elle s'appelait Knazea avant. Et cet établissement fait partie de la grande vague des délocalisations des années 90 de l'Île-de-France vers la province. Et cela n'a pas été simple, on se souvient des mouvements de grève de 1992 et de l'installation 11 ans plus tard d'un peu plus de 400 agents. Aujourd'hui, la structure est bien à Limoges, ses agents aussi. Donc c'est un établissement qui travaille pour un ensemble de décideurs publics, ça va de l'Union européenne à un ensemble de ministères, aux régions, à des départements, à d'autres établissements publics et on les aide à mettre en œuvre leur politique publique. C'est donc une très grande diversité de métiers et de missions qui cohabitent. À Limoges se trouve également un des 3 sièges de la direction régionale Nouvelle-Aquitaine. J'anime, j'encadre et je coordonne les équipes de techniciens et de gestionnaires qui sont en charge de contrôle et de gestion dans la mise en œuvre de la politique agricole commune. Dans une année, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire nos 12 départements, on est à plus de 3800 dossiers contrôlés, tous secteurs d'activité confondus, c'est-à-dire des contrôles sur les animaux, des contrôles sur les installations, des contrôles sur les surfaces PAC. Comme dans toute structure, des services supports assurent le fonctionnement quotidien de l'agence de services et de paiement. En fait, mon métier consiste à déployer une démarche qu'on appelle de rééquilibrage, mais qui est plus sur une adéquation entre les effectifs, les ressources, un principe d'amélioration continue de notre façon de faire les choses. Il y a un esprit ASP dans 2 domaines bien distincts qui sont par exemple l'emploi et l'agricole, avec aussi les contrôles, puisque c'est vraiment nos 2 ministères et nos 2 pôles d'activité particulièrement prégnants. Il y a un esprit ASP qui est vraiment une mission de service public et de qualité du service public qu'on retrouve chez l'ensemble des agents. Annuellement, l'ASP verse 19 milliards d'aides publiques. 2300 agents font fonctionner l'agence. 70% du personnel exerce ses missions en province, 30% au siège à Montreuil, en Île-de-France, ainsi qu'à Limoges. Je suis chef de projet web, donc c'est-à-dire que je vais encadrer un certain nombre de personnes au sein d'une équipe pour faire du développement informatique et pour au final créer une application, un site internet ou une application informatique. Le digital, ça s'inscrit un peu dans tous les domaines et de plus en plus dans des domaines notamment comme l'agriculture, des domaines qui ne sont pas forcément soupçonnés. À l'ASP, comme on paye un certain nombre d'aides, ces logiciels se retrouvent dans tous les domaines où on paye des aides, notamment l'agriculture, les aides aux entreprises. Rejetée dans les années 90, l'installation à Limoges est aujourd'hui entrée dans la norme. Elle peut même être une agréable découverte. J'ai grandi ici, mes parents vivent ici, j'ai suivi ma scolarité à Limoges. Après, j'ai fini mes études à Paris. J'ai réussi un concours et mon mari aussi, on s'est installé à Paris. Nous sommes restés 14 ans en région parisienne. Ce qui est assez marrant, c'est que moi j'avais 2 heures de transport en commun par jour quand tout marchait bien. Et j'habite un petit peu dans la périphérie de Limoges et tout le monde en arrivant ici m'a dit tu vas voir les embouteillages. Et en fait aujourd'hui je passe 20 minutes en voiture, donc c'est pas du tout la même chose. Moi je suis arrivée par le biais de mes études et donc j'ai eu la chance d'être à la fois diplômée et d'avoir tout de suite un poste à l'ASP d'office en fait. C'est-à-dire qu'on avait une liste de postes qui nous était proposée et j'ai une copine qui est partie au ministère de l'Agriculture et moi qui ai été affectée à l'ASP. Quand au bout de l'affectation il y a marqué Limoges, il y a une inquiétude ou pas? Un petit peu, franchement, ouais, complètement. Parce que déjà c'est une ville que je connais pas du tout, que je ne savais même pas positionner sur une carte au départ. Limoges déjà c'est le mix entre ville et campagne. C'est-à-dire que pour ceux qui aiment la campagne, qui aiment les randos, qui aiment les sorties dans la nature, c'est génial. Pour ceux qui ont besoin d'infrastructures, comme je disais tout à l'heure, etc., on y trouve vraiment de tout, surtout sur les visites culturelles, etc. C'est géographiquement hyper bien positionné, c'est quand même sur l'axe Paris-Toulouse, on est à 2h30 de Bordeaux, on est à 2h30 de Toulouse, on est à 2h30 d'Orléans. C'est que des trucs qui sont faciles à faire si on veut y aller sur un week-end, etc. Je pense que par rapport à des collègues qui travaillent sur Paris, les bouchons, je ne sais pas ce que c'est. Je suis au travail en 5 minutes. C'est un cadre de vie qui est beaucoup plus agréable et moins stressant que le béton parisien. Il y a un très bon équilibre, je trouve.
qu'on apprécie. Les soirs, quand je rentre chez moi, j'ai l'impression d'être en vacances. Il nous reste beaucoup de choses à faire. Il y a une partie qui ne dépend pas de nous. Cette partie, c'est ce que nos donneurs d'ordre, les décideurs publics, choisissent de nous faire faire. Le chèque énergie, c'est une mission nouvelle et demain, le décideur public peut décider de nous confier de nouvelles missions. Un autre axe d'évolution, c'est le souhait que nous avons de rendre un meilleur service à nos bénéficiaires. Donc ça signifie avoir des délais de paiement qui sont les plus courts possibles, avoir une qualité d'instruction qui est la meilleure possible. Et enfin, le dernier axe, c'est celui qui porte sur la transformation numérique, en réalité, de l'Agence de services et de paiement, qui est un mouvement qui engage plus largement tout l'État, où il s'agit de plus facilement dématérialiser les demandes d'aide, de rendre finalement l'accès à ces aides plus facile. Et ce sont des chantiers qui ont à la fois une grande dimension technique et en même temps qui signifient à la fin une meilleure qualité de service rendue à nos bénéficiaires.